Mes amis, Be'ezrat Hashem, la paracha qui vient, c'est Kitissa, Be'ezrat Hashem, Kitissa et Rosh Ben Israël, Venatenu, Ish Kofer Nafsho. D'accord? Alors, Hachamim, ils disent qu'il y a 4 parachiotes, hein? Pas cette semaine, la semaine d'après. Mais, en général, la paracha de Kitissa, elle est avec parachat Shekalim. Et voilà, parce que Purim, voilà. Alors, pour se préparer, les Chachamim ils ont dit donc Kitissa et Rosh Ben Israël. Il est venu pourquoi faire cette paracha? Pour nous dire que les Juifs, quand ils ont fauté dans le désert, ils ont fait le Hegel. Alors, c'est Kitissa, c'est Rosh Ben Israël. Kitissa et Rosh Ben Israël. Il faut faire, quand un homme, la Gemara dit dans Chagiga, que l'homme, sur 3 choses, il ressemble à un malach, il parle la Shona Kodesh, il réfléchit et il marche debout. Ça, c'est un malach. Mais la 3e chose, 3 choses qui ressemblent à la BMA. Il mange, il va aux toilettes, il fait des enfants comme les animaux. Voilà, il y a 3 choses. Il fait des enfants comme les animaux. Eh oui, 3 choses qu'on ressemble aux animaux. Ils se multiplient, les garçons, comme les animaux. On ressemble à 3 choses, on ressemble aux animaux, 3 choses on ressemble comme les anges. Hazak, Obaro. Maintenant, écoutez bien. C'est pour ça que le Or Gedalia, ou un grand Rav, on l'a dit plusieurs fois, que avant Matin Torah, Dieu il a montré aux anges qu'on peut arriver à être au niveau de l'ange. Il nous a dit séparez-vous de votre femme, donc on ne se multiplie pas. Il nous a donné le manger de la manne comme les malachim. On s'est séparé de notre femme et tout, on est devenu comme les malachim. Alors quand on a dit Naase Venishma, Dieu il a dit qui c'est qui a dévoilé ça à mes enfants, ce que les malachim disent? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au niveau des malachim. On se séparait de notre femme, on veille la nuit, que la Torah, zéro. Alors puisqu'on est arrivé, la même chose à Kippour. On mange pas, on dort pas avec notre femme, on reste debout toute la journée, jusqu'à que le Satan il dit à Dieu, tu as un peuple qui ressemble aux anges. Ça veut dire, on peut arriver au niveau de l'ange. Ouais. D'accord. On mange, on dort, on se multiplie, et on ressemble aux animaux comme ça. On se multiplie, ce qu'on mange, on le sort. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un il a fauté, qu'est-ce qu'elle dit la paracha de Vaikra? Nefesh ki teheta bisgaga, si elle a fauté sans faire expier, alors elle amène korban hatat un animal. Pourquoi on amène un animal? On l'a dit dans le discours de Vaikra, mais en tout cas, le Ramban il dit, lui s'est conduit comme un animal. L'homme, quand il a fauté, avec quoi il a fauté? La personne, le juif, il est fabriqué de 2 choses. De la neshama et le nefesh. Et le gouffre. D'accord? Nefesh et le gouffre. Et quand on a fauté sans faire exprès, ça veut dire la neshama n'était pas consciente. La neshama n'était pas là. Avec quoi tu as fauté? Avec le gouffre. Ça veut dire c'était machinalement. Qui c'est qui se conduit machinalement? Les animaux. Instinctivement. Alors, Dieu il a dit amène un korban. Maintenant, comment ils marchent les animaux? À pied. L'homme, comment il marche? Debout. Il a dit Dieu, quand il a vu les Juifs après la faute du veau d'or, il les a vus tous comme des animaux. Chacun, il était baissé. Il n'avait plus cette gava, cet orgueil de servir Dieu. Il a dit, on a fauté, on ne vaut plus rien. Il est venu Dieu, il a dit, Kitissa et Rosh Ben Israël, lève-les,
Parlez, relève-leur la tête, c'est mes enfants. C'est une autre explication. Aïe, lève-les. Relève-moi la tête de mes enfants. Même s'ils ont fauté, c'est mes enfants. La tête quand tu fautes, comment il rentre un enfant qui s'est mal conduit? La tête par terre. Halbément. Jacques, lève mes enfants. Même s'ils ont fauté, c'est mes enfants. Israël, c'est mes enfants. Pour ça, c'est écrit, Etrosh béni Israël. Non, hein, c'est écrit, les Mefarshim, ils posent la question, Be'ehad be'adar, mashmi'im ala shekalim. Le premier Adar, on commence à parler des shekalim. Alors, dans ce cas-là, la paracha de shekalim, fallait la faire le premier Adar. Pourquoi tu attends Shabbat? Be'ehad be'adar. Parce qu'il y a du monde Shabbat. Pour faire. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? À partir de Be'ehad be'Shabbat, mashmi'im ala shekalim. Alors, fallait faire le jour où ça tombe le premier Adar. Là-bas, on commence à parler des shekalim. Celui qui est là, il est là. Celui qui est pas là, il est pas là. Shma' al-Aziz. Il a dit, Léon, Sfatemet, au nom du Admour, Hiddushei Harim, il a dit, Kitissa et Roche. Quand tu enlèves la tête, qu'est-ce qui se passe? Après le Resh, qu'est-ce qu'il y a? Aleph? Non, après la lettre Resh. Resh, Shin. Aïwa. Après la lettre Shin, Tav. Après la lettre Alev, Bet. Shabbat. Kitissa et Roche. Aïe. C'est du sucre, ça. Itissa et Rosh ben Israël. Les Juifs, le Shabbat mitallim. Le jour du Shabbat, ils sont mitallim. Alors, bon, la question elle est, pourquoi Dieu, il a fait cette paracha ici, donc Itissa? Fallait la faire à la fin, après la faute du Hegel, puisque c'est écrit les chaper à nafshotechem. Pourquoi tu l'as fait avant? Fais-la après. Ah, parce que le juif, il va se dire, quoi, moi, en donnant le mahatzit à shekel, je vais avoir la kapara. On lui a dit, quelle est la fin de la paracha de Tetzavé? Ahad Bashana, on parle de Kippour. Que Aaron, le Kohen Gadol, il rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, il obtenait le pardon pour tous les enfants d'Israël. Alors on t'a mis la tzedaka à côté, comme Kippour, il pardonne, le Mahatzit à Shekel aussi, il pardonne. Donc ça fait la deuxième pierre précieuse. D'abord Retrosh, même si tu as fauté. La deuxième, Shabbat. Et la troisième, même en donnant la tzedaka. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Léon, sans faire attention, mais tu as dit, l'homme, quand il a fauté avec le nefesh. Il faut être metaken le nefesh. C'est combien la gématria de nefesh? 350 et 80, 430. Nefesh, 430. Et c'est combien la gématria de shekel? 300, 400, 430. 430, aïe. Les chaper al nafshot et nefesh, feintin. Les pierres précieuses. Pourquoi on est descendu en Égypte? Pour faire le tikkun de Adam Arishon. Adam, combien on est resté? 430. Parce que on a fait la kapara du nefesh de Adam Arishon. Nefesh, 430. Attention, là, nous parlons des choses fantastiques ici. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Mais attention, il n'a rien laissé du tout. Arif. Al-Sheikh, il a posé la question. Esma a dit, sinon j'oublie. Arif, Al-Sheikh, il a posé une question. Pourquoi? Il a dit, combien de fois on a compté les Juifs? 10 fois, dans toute la Torah. Une fois, on les a comptés avec des pierres, au temps de Shaoul. Une fois, on les a comptés avec des agneaux, au temps de... Mais jamais on les a comptés avec les pièces. C'est la première et la dernière fois. Pourquoi il faut compter les enfants d'Israël?
Non, pourquoi il faut les compter par une pierre? Pourquoi on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, 5? Haïnara, on dit, ce que tu dis, c'est vrai, à cause de Haïnara. Oui ou non? Et Rachid dit plusieurs fois, Dieu il les compte quand on était en Égypte. Dieu il les compte quand on est sorti en Égypte. Dieu il les... Pourquoi? Mishum hibbatan. Hibbatan, il nous aime. Comme chacun, quelqu'un il a fait une bonne affaire pour 10 €, il a gagné 50 pierres précieuses où chacune elle vaut, je te dis pas. Tout, à chaque instant, il compte. Hein, les pierres précieuses. Ah, il compte. Dieu il est tellement content qu'il les compte. Et voilà, la question elle est maintenant. Si tu nous aimes et tu nous comptes, après tu nous dis, il faut donner ou une pierre ou un agneau ou la moitié du shekel pour pas qu'il y ait une ara. Et voilà, dis tout simplement que Dieu il nous aime, il nous compte. Ne nous compte pas et tu nous fais le mahatzita shekel. Les calques en hébreu. L'homme est okser, l'homme est d'ofser. Qu'est-ce qu'on dit à l'abeille? Ne nous pique pas et ne nous donne pas ton miel. Non, elle nous pique, après elle nous donne le miel. Ne nous pique pas et ne nous donne pas le miel. Ah, il fallait écrire Dieu il nous aime. Oh, ça fait. Et Dieu il nous aime, il nous compte. Pourquoi il faut écrire il nous compte et pas à cause de Inara? Bon. Et la Vadaï, Chachamim ils disent l'amour que Dieu il a envers nous, il vaut mieux se mettre en danger de Inara. Il vaut mieux se mettre en danger de Inara et de l'écrire dans la Torah, Hein? Pour montrer que Dieu il aime chacun de nous. Ah, Inara, on va l'arranger dans une pièce. Mais si on n'aurait pas écrit, on aurait compris tous dans les oubliettes. Qui c'est qui va lire qu'on est important chacun? On va lire Dieu il nous aime. Mais qu'est-ce qu'il va dire chacun? Pas moi. Mais quand on a écrit dans la paracha, on a compté chacun après le Chet HaEgel, ça veut dire que Dieu il t'aime même après que tu as fauté. Il t'a allé chez moi là. Il faut l'écrire. On l'écrit pour te dire que malgré que tu as fauté, tu es important. Oui. Tu es important devant Dieu. Il nous aime Dieu. Mais alors il a dit. Et la facture. Il a dit. Tu aimes bien, ça qui vient. Il a dit Kitissa et Rosh Bene Israël Ifkodé. Hein? Tu veux les compter? Tu donnes ma Hatzita Shekel. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il lui a dit Moshe Rabbeinu, comment je vais les compter? Mais au moment où je vais aller chez une maison pour compter, l'autre maison là-bas au fond, et ils sont en train d'accoucher. Ou la maison que j'ai dépassée, il va voir un mort. Comment je vais compter cette histoire? Il a dit, c'est écrit dans la paracha Al-Pi Hashem. Il lui a dit, Dieu à Moshe Rabbeinu, toi tu te mets debout devant la tente et moi je te donne le chiffre. Aïe, Al-Pi Hashem. Al-Pi Hashem. Ça veut dire c'est lui qui lui a donné quoi? Voilà. Après il lui a dit, c'est écrit dans le Midrash. Il lui a dit, pourquoi tu as peur? Moi je vais te donner Kitissa et Trosh. Qui c'est dire Trosh Ben Israël? Quand tu vas prendre le début de chaque chevet, tu auras le chiffre qu'il faut. Resh de Reuven, 200 000. Reuven. Shimon, 300. Tu as fait 300 000. 300 et 200, 500 000. Et pour 500 000. Reuven, Shimon. Yehuda, 10 000. Yehuda. Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, 30 000. Voilà. Ça fait 40. Alors, Reuven, 200 000. Shimon, 300 000, ça fait 500 000. D'abord, 500 000. D'abord, Reuven, Shimon, Yehuda, 10 000. Après, Lévi, 30 000. Après, 540. Après, Lévi, Yehuda, Issachar, 10. 10 000. Après, Issachar, Zebulun, 70 000. Quand tu prends le début de chaque Shevatim, tu vas trouver le chiffre qu'il a dit Moshe Rabbeinu, 590 700. 700. Non, non, attends. Tu vois, comme tout à l'heure, tu crois connaître. Écoute bien. 600 000 moins 3 000, ça fait combien? 599 700. Ah, 599 700,
si tu comptes que le début des lettres des Shevatim. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Binyamin, Zevulun, Dan, Naphtali. Et pourquoi tu ne trouves pas 600 000? Parce que, première réponse, c'est écrit, ils sont sortis d'Égypte, combien? Keshesh me'ot. Keshishim ribo. Qu'est-ce que c'est que? Il n'y avait pas 600 000 entièrement. Keshishim ribo. Ça veut dire, c'est pas 600 000 complètement. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Moi, je complète. Première explication. Parce que la Shekhina, elle ne peut pas venir si on n'était pas 600 000. C'est pour ça que c'est écrit Humash Apikoudin. Dans Bamidbar, toujours Bamidbar, le temps avant Shavuot, le Midrash dit chaque juif, on devait compter chaque juif, sinon Dieu ne pouvait pas donner un tour. Oh là là. Le dernier des juifs, le Zaken, qui fait que parler, qui n'ouvre même pas un livre, qui ne met même pas de filine, s'il n'est pas là, on ne peut pas donner un tour. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Deuxième explication. Mais quand ils étaient dans le désert, ils se sont multipliés. Ils sont arrivés à 600 000. Et combien ils sont morts dans le Haïta Egel? 3 000. Tu enlèves 3 000. Alors, c'est ce qu'on a trouvé, 597 700. C'est ce que tu as dit. 597 000. Ah, 7 000, pourquoi tu as dit 700 tout à l'heure? Je sais pas, j'ai le premier. Non, 597 000 purs. Il manque 3 000. On n'a pas compté à l'élève. Ah, ça c'est sûr que non. Mais tu as compris maintenant comment... Si où tu le comptes par les rachetevot des Shevatim, où tu le comptes Keshesh Me'ot, moins ceux qui sont morts. Maintenant le Al-Shir, attendez. Le Al-Shir, il pose une question fantastique. Est-ce que les Juifs, ils ont fait le Hegel? Non, c'est les Non, c'est pas les Juifs. Alors, ils sont morts. D'ailleurs, la Gemara dit, on leur a donné l'eau de Sota. Ils les ont vérifiés comme la Sota. Il a écrasé le Hegel Moshe Beno, il a donné à boire. Celui qui a fait Be'edim ou Be'atra, il est mort. Celui qui a fait dans sa tente, Hayav Karet. Ils sont morts 3000. On a dit au nom, l'ancienne cour, vous verrez au nom de Bishman Baruch Hayalaw Shalom, il y avait 12 Hegel plus 1 pour tout le monde. Tu t'imagines? 13 Hegel. Hein? Alors pourquoi nous les Juifs, on doit amener Mahazit Shekel si on n'a pas fauté? Si on n'a pas fauté, pourquoi on doit amener? Il a dit, les Chachamim, écoutez bien. Vous avez compris la question? Maintenant, dans Route, c'est écrit, Vayamutu Gam Sheniem. Dieu il a tué aussi les deux. Mahlon Vekilion. Qu'est-ce qu'il vient faire sur Gam? J'ai amené Gam. Gam, c'est venu ajouter. Aussi. Il a dit, Naomi, elle devait mourir aussi. La femme de Elimelech, elle devait mourir. Pourquoi? Parce qu'elle voyait ce que ses enfants y faisaient et elle disait rien. Seulement, comme elle s'occupait de Ruth, comme on a dit, chaque fois quelqu'un qui fait du Hesed, malgré qu'il a fauté, il reste dans ce monde. Mais en vérité, elle devait mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a vu et elle n'a rien dit. La même chose, la Gemara, elle a dit dans Shabbat, Parato Sher Bil'azar, Eliezer Haya Yotzet, oui, Im Hotim Bekarneha. Ça veut dire, le voisin, la Gemara dit, Parato Sher Bil'azar, c'est pas possible de dire que la vache de Bil'azar est sortie avec des rubans sur sa tête. C'est autre ça. On ne doit pas faire travailler l'animal Shabbat. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, c'était la vache de sa voisine. C'est pas des Juifs. Des Juifs! Mais il le voyait faire, et il n'a pas fait Tochacha. Puisque tu as vu et tu n'as pas fait, c'est toi qui perds. Comme c'est écrit dans la Torah, reprends ton frère s'il faute, velotissa à la fête, pour pas que toi tu prends le péché à lui. C'est-à-dire que quand tu vois, il faut... Alors nous les Juifs, on a vu le Erev Rav qui a fait le Hegel, et on est resté inoffensif, on est resté inactif. Ça veut dire qu'on n'a pas fait la Hegel. On n'a pas fait le Hegel, mais Complicité. on a vu... On a participé. L'indifférence. Qui se tait,
Aïwa, tu vois les autres qui font Avodah Zara. Tu vois les autres qui sont en train de faire le massacre. Et tu dis rien, même pas tu dis. Tu dis pas. Voilà. Je donne un exemple le plus choquant, hein, pour qu'on se réveille, quoi. C'est-à-dire, à table, ton fils il sort la cigarette Shabbat et il fume. Tu vas lui dire continue. Tu veux pas que je te l'allume. Comme ça, tu vas lui dire. Un davar casé. La réaction, elle est. Mais qu'est-ce que tu fais? Et les Juifs, comme ils venaient sortir d'Égypte, alors ils ont vu le Hegel qu'ils ont fait, et ils n'ont pas réagi. L'indifférent. Il faut pas que tu portes le péché sur toi. Parce que la Torah nous a dit, allez, regardez ce que la Torah nous a dit. Mahatita shekel. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shlomo al-Kabbetz. Le Al-Shir, il amène au nom de Rabbi Shlomo al-Kabbetz. Pourquoi on donne une demi? Parce que moi je suis une demi et mon copain il est une demi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand on est séparés, quand on se sépare, Dieu il aime pas. C'est pour ça qu'on a fauté. Si on était ensemble, on n'aurait pas fauté. Et c'est pour cela, tous on a une faute morale dans la tête. Et Ashir lo yarbe, ve'adda, et Ashir lo yarbe, ve'adda lo yam'e. Il a dit Rabbeinu Behaye, parce que nous on est fait de deux parties. On est fait du gouffre ou d'une chama. Et Dieu il les maintient bénesse. La neshama, elle n'aime pas le corps, et le corps, il n'aime pas le nes. Il n'aime pas la neshama, comme c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin. La Gemara de Sanhedrin a dit, un roi, il a mis un paralysé et un aveugle à surveiller un verger. Et après, il ne trouve pas les fruits. Il lui a dit, qui c'est qu'il a mangé? Le paralysé, il a dit, ah là, moi, je peux marcher, je peux toucher. Et l'autre, il lui dit, et l'aveugle, il a dit, est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'aveugle, il l'a mis sur le paralysé il voit. Et il lui dit, voilà, mets ta main par là, mets ça par là. La neshama, Dieu il a mis les deux, c'est ça le Mahatzita Sheker. Moi j'ai la moitié, toi c'est la moitié. Et c'est quoi qui dit ça? Fais monter. Ah, fais monter quoi? Les Chachamim, ils ont posé une question fantasmagorique. Ils ont dit, c'est écrit dans les dinissim qu'il y avait au Beth Amikdash, Velo Kaba Ageshem Esh Shel Ma'aracha. Quand il y avait la pluie, le Mizbeach, il y avait la pluie, il y avait le Mizbeach, la pluie n'éteignait pas le Mizbeach. D'accord? C'est-à-dire il y avait un miracle, que la pluie, elle n'éteignait pas l'autel. Alors il dit, Rabbi Elimelech Biderman, il amène un des tzadikim qui pose la question. Ah bon, ça veut dire que dans tout le Beth Amikdash, il y avait de la pluie. Et pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle que le Beth Amikdash, il n'y a pas de pluie? Il a dit non. Parce que le but de l'homme, c'est de faire monter le matériel, Geshamim, c'est Geshem, de faire monter le matériel au niveau du spirituel. Dans tout le Beth Amikdash, il faut faire monter. Il a dit, dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, quand je vais mourir, ils ne vont pas se rappeler de moi. Il lui a dit, Dieu, pas du tout. On va se rappeler de toi dans la paracha de Kitissa. Quand on va compter les enfants d'Israël, on va se rappeler de toi. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Qu'est-ce que c'est cette explication? Il a dit, quand je vais mourir, ils ne vont pas se rappeler de moi. Il lui a dit, Dieu, dans Kitissa, on va se rappeler de toi. Ma kesher, c'est quoi le kesher? C'est quoi le kesher? Il a dit, c'est quoi la midda qu'il avait, mon cher Beno? Anava. Maintenant, Aïn, la Guimataria, c'est combien? 70. Aïn, Yod, Nod. Voilà, tu vas me faire comme tout à l'heure. 130. 70 et 50, ça va, 130. 130. Et celui qui veut qu'on lui fait pas un ara, il soit Anav. Pourquoi? Parce que le Anav, il est dans le Mizmor, il dit le Chida, Kouf Lamed Aleph.
Ça fait combien Kouflamed Aleph? 131. Le Mizmor qui parle, 131, et chez la Ma'alot, il a dit David, Lo Gabali B, et l'Oramu Aina, et mon cœur, il n'a pas eu la gave. Alors celui qui est Anav, qu'est-ce qui se passe? Il est au-dessus de Aïwa. Il a dit, ils ont dit les Chachamim, quand quelqu'un est dans le Mahatzit HaShekel, il montre à Dieu que lui, il n'est rien sans son copain. Il n'est rien sans son copain. Il y a une question qu'ils ont posée deux grands tzadikim. Quelle est la question? Pourquoi l'homme, il n'est pas comme un animal? Un animal, une chatte, elle est dans la rue. Une chienne, elle est dans la rue. Quelqu'un se soucie d'elle si elle va manger ou pas. Elle trouve de quoi manger. Elle tombe enceinte. Quelqu'un se soucie d'elle? Non. Elle accouche, elle a la péridurale. Non. On lui fait la piqûre, on lui met des perfusions, rien. Elle vient, elle donne à manger, elle a 6 chiots, elle donne à manger, 6 chatons. Baruch Shemo. Quand il veut se mettre debout, il y a un problème. Il se met debout le premier jour, à la minute, le chat il se met debout, le petit chien il se met debout, le chiot à colle. Oui ou non? Ils ont une école, ils ont quelque chose, ils ont une sécurité sociale, allocation familiale, et pourquoi l'homme, qui est le but de la création? Le but de la création, c'est l'homme. Et il est né, continue, si on ne s'occupe pas de lui, il meurt. Mais c'est incroyable. Si on ne s'occupe pas de lui, c'est ça la question. Si la mère, elle ne vient pas, elle lave la saleté du bébé, si la mère, elle ne lui donne pas lui, pourquoi on est moins que les animaux, nous? Hein? On est moins que les animaux. Il a dit la vieille fois. Dieu, il a créé l'âne. Il lui a dit, toi, 50 ans. Il a dit, non, je ne veux pas 50. Je lui ai dit, combien tu veux? Il lui a dit, 30 ans, ça suffit. Porter, 30 ans. Il lui a dit, d'accord. Après, il a créé le chien. Il lui a dit, toi, 30 ans de vie. Il a dit, non, le chien, moi, je garde les maisons, je mange les restes. Il dit, ah, quand qu'est-ce que tu veux? Il dit, 15, par Galia. Après, il a créé le singe. Il lui a dit, toi, 30 ans. Il a dit 30 ans à faire les mimis, les grimaces, non? Il lui a dit, combien tu veux? 15 ans. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Il lui a dit, toi, tu vas vivre 20 ans. 20 ans? Mais je suis le meilleur de la création. Je suis le meilleur de la création, tu me... Tu me donnes que 20 ans. Je suis le meilleur de la création. Alors qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je peux te donner que 20 ans. Il lui dit, non, est-ce que tu peux me donner ce que tu as enlevé aux animaux? Il lui a dit, oui. Il lui a donné ce qu'il a enlevé aux animaux. Alors un homme, il est un homme jusqu'à 20 ans. Après, quand il se marie, il travaille 30 ans comme l'hamar, pas payer le crédit de la maison. Après, quand il a eu des enfants, ils sont grands. Où est la maman? Chez les enfants. Ah, et lui, qu'est-ce qu'il est? Comme un chien, il garde la maison, il mange les restes. Et après, quand il vient les petits-enfants, qu'est-ce qu'il fait aux petits-enfants? Les grimaces comme le sein. C'est une blague hein, de Pourim. On s'approche de Pourim, c'est une blague, attends. Mais la question, elle revient. Elle est bien, voilà. Il y a de la vérité dedans. Mais la question, elle est, pourquoi l'homme? C'est-à-dire, dans le Nefesh HaHaim, il amène que Rabbi Yitzhak Mivologine, il raconte que son père, Rabbi Haim Mivologine, tous les matins, il lui disait, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né tous les matins. Pourquoi Dieu il a fait ça? Quand le bébé continue à un être humain, pour montrer au deuxième, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu es né pour t'occuper de ton bébé, t'occuper. Il a dit, le Hatam Sofer, que c'est écrit, Viotircha Shem Letova. Il te laissera en plus Dieu pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire Viotircha? Allah de Birkat Amazon, Ma Shachalnu Yeshava, ou Ma Shatinu, ou Ma Shehotarnu, ça veut dire ce qu'on a laissé. Alors moi je suis du reste ici, Ma Shehotarnu.
Alain Dabash est devenu le reste. Il a dit, le Hatam Sofer, c'est pour les gens comme nous, les petits vieux comme nous. Il a dit, normalement, Dieu il doit te prendre, tu ne dois pas rester là. Seulement, pourquoi il te laisse? Tu es comme un reste, pourquoi il te laisse encore? Parce que tu t'occupes des petits-enfants. Quand tu t'occupes des petits-enfants, tu dis, fais la bracha, fais netila, accompagné de la douceur du papi et de la mamie, alors Dieu il te laisse encore en vie. Mais en vérité, tu devais partir. Tu devais partir. Alors, il a dit, mon cher Rabbeinu, comment on va se rappeler de moi, que moi j'ai donné ma vie aux autres? Ah, ils ont dit, Chachami, le Mégalé Hamoukot, il a dit, Tzibour, Gemataria 298, sans le Yud. La Tefila Betzibour, enlève le Yud de Tzibour, et Rahamim 298. Que quand tu fais la Tefila Betzibour, tu amènes sur toi Rahamim. Alayhi Shalom, tellement. C'est important. Allah Yaoudi, tellement. Vayakhel, Gemataria 151. Mikvé, Gemataria 151. Quand tu viens faire la prière, c'est comme un mikvé. Maintenant, la prière, elle vient de l'argent du Mahatita Shekel. On donne pour acheter les korbanot. Il a dit, le Or Samea, Alayhi Shalom. Si toi tu amènes korban shelamim, un korban pour les shelamim, pour qu'il y ait la paix, oui, eh bien il est qadashim qallim. C'est une sainteté légère. Mais si on amène shalmit sibour, les shelamim de l'argent de la communauté, koché qadashim. Quand tu es avec la communauté, ça devient une autre formation. C'est ça que Dieu il a dit. Il faut donner Mahazita Shekel, le Chaper, Anavshotechem, comme tu as dit, Shekel 430, et Nefesh 430. Pourquoi? Être roche pour nous faire monter, pour nous dire que Dieu il nous aime. Et à chaque juif il compte, si on savait. Il a dit, le Orahem Kadosh, si on savait comment Dieu il nous aime, quand on prononce le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, parce qu'il écrit que le Mahatzit HaShekel, il était réservé, Kikar la HaShekel, il était réservé pour les fondations. Écoutez bien où on va aller, attachez bien les ceintures. Il était réservé pour les fondations. Maintenant, le Mahatzit HaShekel, il est venu, les Chaper, parce qu'on a fait Tchouva. Tchouva, elle est avant la construction du monde. Dieu a créé la Teshuvah avant la construction du monde, oui. Mais quand on a fauté, on a fait Tchouva, on a été pogem, on a touché, on a altéré le nom de Dieu de Adnout. Parce que Yud Kevavke, c'est la Teshuvah, c'est Midat Rahamim. Adnout, c'est un peu Midat Adin. Maintenant, écoutez bien. On a fait Teshuvah, on met l'argent dans la fondation. Comment les Adanim, c'est le nom de Dieu au pluriel. On vient être metaken. On vient être metaken. Le nom d'Hachem. Adanim. Et pourquoi il est dans la base? Parce que la base du monde, c'est la Teshuvah. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit il y a 3 semaines? Il y a 3 semaines, on a dit qu'il y avait un bout de bois qui rentrait au milieu, Ve'et Bariyah, c'est écrit, Hatichona, c'est celui de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a planté les cèdres. D'accord? Dis-moi, qui c'est le premier dont les Avot, on a parlé des Avot, Avram, Isaac, Yaakov, qui c'est tu as entendu qu'une fois il a fait Shema? Rappelle-toi. Yitzhak, tu as vu qu'il y a écrit dans la Torah qu'une fois il a fait Shema? Ou dans le Rashi? Là, il est sorti prier pour Minha. Il n'y avait pas encore arbitre. Ah, merci monsieur. Abraham, Shahrit. Yaakov alors. Yaakov. Quand est-ce qu'il a fait le Shema, Yaakov? Quand il a rencontré Yosef. Pourquoi? Parce qu'il dit le Hida, ils étaient tous ensemble, les Shevatim,
il représentait le Ihoud de Dieu. Il représentait l'unité de Dieu avec Yaakov. Et le fait qu'il a envoyé, lui, il a été Gorem, le Piroud du Ihoud. Il a été Gorem. Alors il a fait Kiryat Shema. Monsieur, comment on appelle une poutre en hébreu? Keresh. Pourquoi ce nom de Keresh? Tout ça sort Keresh. On n'aurait pas pu dire Hamoud. Hamoudim, c'est écrit Avavé Hamoudim. Pourquoi tu l'appelles Keresh? Comment on écrit en acrostiche Kiryat Shema? Kouf, Resh, Shin. Keresh. Aïe, 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 aïe. Keresh. Kiryat Shema. Maintenant, attends. Il nous a appris, Yaakov, qu'il faut faire ça au moment où tu as une épreuve. Hein? Alors, quand tous on fait Kiryat Shema, Kouf, Resh, Shin, ça fait les Kerashim. Aïe, Yaakov, c'est lui qui a institué le schéma et c'est lui qui a fait instituer les Kerashim, le Kiryat Shema. Alors, écoute ça maintenant. Là, le Maral a dit, si le Yetzer Hara, il te vient, amène-le au Beth Midrash. Si ça ne suffit pas, lis le schéma. Si ça ne suffit pas, rappelle-lui la mort. Yakoul. Maintenant, nous, on a fauté dans le Hegel, après avoir reçu la Torah. Donc la Torah ne nous a pas suffi. Qu'est-ce qu'il a dit? Fais-lui le schéma. Les Kerashim du Mishkan. Amène-le le schéma sur les Adani. Et là, le Yetzer Hara, il te laisse. C'est ça ce qu'elle a dit, la Gemara, Léon. Quand Dieu est venu nous donner la Torah, il nous a mis la montagne sur nous. Il nous a dit, si tu reçois la Torah, voilà. Sinon, Sham Tehe Kevuratchem. Alors la question elle est, mais dans la Gemara de Shabbat, Daf Lamed Aleph, c'est écrit que Yitzhak Avinu l'a dit à Dieu. Pourquoi tu comptes les péchés de mes enfants? Ah là, c'est tes enfants, c'est mes enfants, tu me dis, c'est mes enfants, ils ont fauté et pas tes enfants. C'est tes enfants aussi. Et qu'est-ce qu'il écrit? Et quand ils étaient en Égypte, Rachid dit, c'est déjà écrit qu'on va dire Naas Venishma. Comment Dieu leur dit, si vous acceptez la Torah, voilà, sinon je vous tue. C'est la question qu'il a posée le Tosfot, d'accord? Mais moi je pose la question depuis Yitzhak Avinu. D'accord? La réponse elle est non. Dieu leur a dit pour lutter contre le Yetzer Hara, acceptez la Torah. Si ça marche pas, faut rappeler qu'est-ce qu'on a dit? Il faut rappeler au Satan le jour de la mort. Sham tehe kevuratchem. Et alors les rachetés votent Sham. Shin, non, Shin, Sham, Tehe, Kevuratchem, Kouf, Shatak, le Yetzer Hara, il t'embête plus. Kol Katou. Alors, Zadallah, Bishkot Torah, Bishkot Ma'asim Tobim, Bishkot Sedaka, Rabbi ردنا الطرق المليحة.